tout le monde, moi c'est Nancy. Salut, moi c'est Dominique. Aujourd'hui, on est à Saint-Côme, un village dans le nord de Lanaudière, et on s'en vient faire du kayak et de la randonnée. Saint-Côme, c'est reconnu pour sa station de ski Val-Saint-Côme, mais sachez qu'en été, il y a vraiment plusieurs autres activités qu'on peut faire, dont la randonnée, comme on disait, du kayak, mais aussi il y a plusieurs attraits touristiques, agro-touristiques aussi, à visiter. Mais avant de partir à l'aventure, on va vous montrer comment tout ça a commencé. Il y a quelques années, nous nous sommes rencontrés. Une folie, ont dit plusieurs. Nous étions tous deux séparés et parents de 3 enfants chacun. Mais pour l'amour, nous étions prêts à tout. Dominique était chimiste dans un laboratoire de l'industrie pharmaceutique et Nancy, bibliothécaire dans un milieu de la santé. Mais ce n'était pas assez. Il nous fallait trouver un moyen de voyager et de vivre plus d'aventures en couple et en famille. C'est sur une plage d'Hawaï que tout est né, avec une GoPro plantée dans le sable. Une formation et quelques caméras plus tard, nous avons créé notre entreprise. Un studio dans un sac à dos. Adieu les jobs 8 à 5, nous allions maintenant découvrir le monde et le faire découvrir aux autres. Accompagnée de Dominique, passionné de technologie et de drones, et Nancy, une pro des communications et des médias sociaux, c'est le temps de faire une découverte plein air. L'activité d'aujourd'hui va se passer au canot volant. Pour y venir, c'est super facile. Vous suivez le chemin principal qui arrive à Saint-Côme. Vous sortez du village et 2-3 minutes en sortant du village, ensuite, vous allez voir un gros canot. Présentement, il est bleu, mais souvent, il change de couleur, qui dit « Bien, c'est ici, c'est le canot volant. » Vous arrêtez et vous venez vous amuser. Au canot volant, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez évidemment faire du canot, mais vous pouvez aussi faire du kayak et vous pouvez combiner, comme qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, de la randonnée avec du kayak. Ce qu'on va faire, c'est 5 km de randonnée. Ils viennent nous porter au point de départ de la randonnée. On a 3 heures pour faire 5 km et prendre notre lunch, qui va être sûrement amplement suffisant parce que nous, on est quand même bon en randonnée, on en fait souvent. Ensuite, un coup qu'on a fini notre randonnée, on a un point de rencontre à une certaine heure et c'est là qu'ils nous donnent nos kayaks. Bref, c'est bien organisé. Si on a des choses qu'on veut leur laisser ou des choses qu'on a besoin pour le kayak, bien, on fait un échange à ce moment-là et on part avec nos kayaks. On a encore 3 heures pour descendre la rivière, mais elle dit que si on pagaille bien, on peut faire ça en 2 heures, 2 heures et demie facilement. Bref, au total, l'activité peut durer jusqu'à 6 heures, mais habituellement, c'est un petit peu moins long. Il nous laisse le temps de relaxer entre les deux activités. Donc, on s'en va se préparer pour la randonnée, faire notre petit pattac pour quand on va descendre la rivière et on vous emmène voir ça. Let's go en char. Donc, on est rendu au sentier Swaguin. C'est une partie du sentier national, dans le fond, qu'on va faire. On va faire environ 5 km, ce qui va nous emmener au point où ils nous attendent avec nos canots. Je viens de voir que si on est chanceux, on va avoir du soleil. Si on ne l'est pas, bien, on va se faire mouiller parce qu'il y a un beau gros nuage noir là, qui nous attend. Mais comme vous avez pu déjà le voir, nous, la pluie, ça ne nous fait pas peur.
On est arrivé à un petit barrage qui a été construit là en haut pour retenir un peu l'eau. C'est la place idéale pour s'arrêter manger et manger une bonne sandwich. On a des beaux galets, on peut même se mettre les pieds dans l'eau à certains endroits. Par chance, aujourd'hui, on a un beau petit vent frais. Les sentiers pour la randonnée, c'est des sentiers qui sont assez faciles. C'est accessible vraiment à tout le monde, c'est familial. On a rencontré une grosse montée où là, c'est un petit peu plus un challengeant, mais encore là, c'est une montée qui est simple. Sinon, après ça, c'est plus en vallon, donc c'est propice pour tout le monde. La section rando est terminée. On a un bel endroit dans le fond pour se préparer à faire le canot ou le kayak. Il y a quelques tables à pique-nique. On peut aller voir aussi la rivière juste par là. On voit la descente où on va pouvoir embarquer dans nos embarcations. La randonnée, pour vrai, c'est une bonne randonnée. Oui, c'est plus du débutant, mais c'est des débutants qui demandent quand même un peu d'énergie et d'être en forme un peu. Mais je pense que ça se fait si on le fait avec des enfants un peu plus tranquillement. Donc, c'est quand même familial, mais sachez qu'il y a quelques bonnes montées. Le sentier n'est pas plane comme des pistes cyclables. Il y a vraiment énormément de racines et de roches. Ce que j'aime plus du kayak de la randonnée, c'est que quand il y a du courant, tu peux ne rien faire et te laisser descendre. Dans une côte en randonnée, ça marche pas. Donc, on est à peu près à mi-parcours sur la rivière l'Assomption. Le parcours qu'on fait, c'est 6 km. Mais la rivière l'Assomption, elle, a fait plus de 200 km de long. Elle prend sa source dans le lac l'Assomption, un peu au nord d'ici.
et elle descend jusqu'à pas loin de Montréal, en fait. Donc, c'est une super belle rivière. On peut en profiter à beaucoup d'endroits. Oui, à certains endroits, il y a des chutes. Donc, il y a du portage à faire où il faut prendre les sections où il n'y en a pas. Mais on peut vraiment en profiter sur des super belles longueurs. On vient de finir notre 6 km de rivière. C'était vraiment le fun. Il y a des petits rapides, des R1 et des eaux vives qui appellent. Je pense que ça rajoute à la descente en kayak parce que, dans le fond, il y a une petite adrénaline quand on arrive aux différentes rapides. Écoute, c'est pas très gros, là, rien d'énorme pour les gens qui en ont jamais fait. Mais pour vrai, si vous avez fait du kayak juste en lac puis que vous avez le goût d'essayer le kayak de rivière, je pense que ça peut être une très bonne initiation parce que les rapides, au mois de juillet, en été, sont vraiment pas trop grosses. Fait que si on tombe, c'est pas grave parce qu'il y a à peu près de l'eau aux genoux. Fait que c'est rien de stressant. Bon, maintenant qu'on s'est changé, parce que oui, amenez-vous du linge de rechange, je suis sûr que vous allez finir au moins la moitié mouillé, sinon complètement mouillé, parce que oui, vous pouvez vous baigner en descendant. Ben c'est maintenant le temps de la pause gourmande. Vu qu'on est vraiment pas loin du village au canot volant, quand vous sortez du canot volant, même pas 1 kilomètre après, vous avez le village et il y a plusieurs endroits où vous pouvez arrêter manger. Puis toi, chérie, c'est quoi tes musts de l'activité? Mes musts de l'activité, bien, j'ai bien aimé la randonnée, ça faisait quand même un petit bout qu'on n'en avait pas fait, mais le fait d'arriver à un point X, puis là, de dire, OK, on change d'activité, on embarque dans le canot, puis là, on descend la rivière. J'ai bien aimé mixer les deux. C'est pas mal ça mon point fort, c'est de mixer deux activités ensemble. Oui, mais on a trouvé que le kayak, c'était plus relaxant, par exemple, que la randonnée. Ouais. La randonnée était quand même en montée, en descente, en montée, en descente. On peut se laisser descendre presque tout le long, mais à certaines places, là, il y a des rapides, donc il faut travailler un petit peu. Mais c'est vraiment ça, je pense, que je trouvais le fun. C'est challengeant un peu. C'est comme, OK, il faut que je trouve le bon chemin, dans le fond, pour passer dans le rapide. Mais encore là, comme on disait, c'est des rapides vraiment de R1, des fois R2. Là, fait que c'est vraiment de base, puis il n'y a pas épais d'eau. Même si vous tombez, c'est pas grave, ça va juste être rafraîchissant. On remonte dans le kayak. Si vous avez aimé cette aventure, il y a 9 autres vlogs à regarder. Et si vous voulez en voir plus, vous pouvez nous suivre sur nos médias sociaux, Explore Nadoum, sur TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. Puis LinkedIn. Bye!